Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de niveau seconde sur le son. Je vais faire dans un premier temps des exercices, des résolutions d'exercices. Si nécessaire je ferai du cours, mais a priori le cours n'est pas quand même très compliqué là-dessus. Donc je vais plutôt faire des résolutions d'exercices. Aujourd'hui notamment un exercice sur lequel vous avez souvent des difficultés, vous faites tous la même erreur à pas grand chose près. Je vous invite d'ailleurs comme d'habitude à faire l'exercice en même temps que je le fais, voire peut-être même un petit peu avant, pour voir si vous auriez fait les erreurs que je vais citer au fur et à mesure. On est sur un exercice typique de mécanique en fait finalement, puisqu'on va calculer des vitesses, des distances et des temps. Enfin en tout cas on va se servir de ces notions-là et vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose finalement à part faire attention à un point notamment. Alors l'exemple il est le suivant. Imaginez que j'ai une personne ici en train de parler. Donc là, qui se met à crier, cette personne, elle est dans un tunnel, et comme vous le savez, dans les tunnels, vous allez avoir de l'écho. Eh bien, elle émet du son, cette personne-là, et évidemment, à un moment donné, ce son, eh bien, il va ensuite, comme c'est une onde, vous le savez, vous l'avez certainement vu si vous avez fait déjà ce chapitre-là, sur la lumière, une onde peut être soit réfléchie, soit transmise, réfléchie ou réfractée. En l'occurrence, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réflexion, et donc cette onde sonore revient vers moi, jusqu'à mon oreille et je l'entends. J'entends mon son finalement après qu'il ait été émis. Et donc ça, c'est un écho et cet écho, c'est tout simplement le trajet aller-retour du son entre le moment où je l'ai émis ici, le moment où il est arrivé sur la paroi ici et le moment où il est revenu. Eh bien, la question va être la suivante, sachant que la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde, que j'aurais aussi pu donner en kilomètres/heure, on peut légèrement compliqué l'exercice et je peux vous montrer ça. Donc je crois que c'est 1300 km, je me rappelle plus si c'est 1320 ou pas. 1300 km/h le son. Vous savez que l'écho vous parvient avec un intervalle de temps de 0,5 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le moment où j'ai émis le son et le moment où il m'est revenu, il s'est passé 0,5 secondes. La question est donc la suivante. À quelle distance, quelle est la distance qu'a parcouru le son lors de cet écho? Et en fait, finalement, ce genre d'exercice est super intéressant parce que imaginez par exemple, l'intérêt pourrait être d'envoyer du son ici jusqu'à la paroi finale de mon tunnel avec des sources de son ultra directives. Et donc, j'envoie du son exactement dans cette direction-là. Le son me revient. Eh bien, je vais être capable de vous demander quelle est la longueur de ce tunnel, finalement. Si je vous le refais un petit peu autrement, on pourrait regarder ça. J'émets du son comme ceci. Il me revient ici. Au bout de 0,5 secondes, question, quelle est la longueur du tunnel? C'est quelque chose qu'on peut vraiment faire, c'est pas très compliqué à faire. Évidemment, il faut des sources directives de son et il faut aussi un bon capteur derrière. C'est pas avec votre oreille que vous serez vraiment capable d'avoir quelque chose de sérieux puisque votre voix, quand vous émettez du son avec votre voix, le son se balade à 360 degrés ou quasiment 360 degrés puisqu'il va moins bien derrière vous et donc vous allez avoir un écho qui certainement vient directement de cette paroi-là. Donc certainement pas du fond finalement de votre tunnel. Alors comment on fait ça? Si j'espère vous avez déjà peut-être ce réflexe-là, vous voyez que j'ai une vitesse, j'ai un temps, une durée, et bien maintenant qu'est-ce qui me manque finalement? Il me manque une distance. Je rappelle rapidement la formule, ça pareil, il faut les connaître parfaitement. D c'est égal à V fois delta T. Je rappelle comment on fait rapidement pour retrouver ça. V égale D sur delta T. Ce que je peux faire très facilement, c'est mettre le delta T là, V fois delta T. Et du coup, vous voyez que j'ai isolé D, j'ai plus que D. Sinon, je rappelle aussi la technique de la pyramide qui marche très bien. Ce serait bien petit à petit de s'en détacher de cette technique-là parce qu'elle est quand même pas très rigoureuse. Le V est à gauche, je le mets à gauche. Le D est en haut, le D est en haut. Delta T ici, je le mets là. Donc j'ai bien le D qui est en haut, le V qui est à gauche, le delta T qui est en bas à droite. Je cherche D, je cache. Qu'est-ce qui reste? Ça, c'est une barre de multiplication. V fois delta T. Et donc D égale V fois delta T. Sinon, un truc que j'aime bien, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est l'analyse dimensionnelle pour trouver les formules. Regardez ici par exemple ma vitesse en mètres par seconde multipliée par un temps en secondes. Qu'est-ce que je remarque? Mètres par seconde, c'est juste M sur S que je multiplie par S des secondes. Je barre les secondes, qu'est-ce qui reste? Des mètres. Est-ce que c'est normal qu'une distance soit en mètres? Oui, pas de souci. Imaginez, je me trompe de formule. Dans ma tête, c'est ça. D égale V sur delta T. Ok, super, je regarde. J'ai donc ici des mètres sur des secondes divisé par des secondes. Ça veut dire des mètres sur des secondes fois des secondes finalement. Donc ça fait des mètres sur des secondes moins 2.
Ça, c'est pas cohérent évidemment avec une distance qui se mesure en mètres. Voilà une façon de faire du coup des formules sans forcément trop les apprendre. Alors si maintenant ça c'est compris, eh bien je vous ai dit que j'avais donné la vitesse en kilomètres par heure. C'était juste pour faire un petit peu de zèle parce que comme ça, ici j'ai des heures et vous allez voir que j'ai un petit problème. Si je fais 1300 que je multiplie par 0,5, je fais attention, ça c'est des kilomètres par heure que je multiplie par des secondes, ce n'est pas normal de multiplier les deux. Les unités ne sont pas compatibles. Soit je m'arrange pour que ma vitesse soit en mètres par seconde, et donc dans ce cas-là, rappelez-vous, il ne suffit de diviser par 3,6. Si vous vouliez faire l'inverse, il suffirait de multiplier par 3,6. Le calcul est à apprendre par cœur, je pense que c'est une bonne idée de le faire. Sinon, de toute façon, c'est pas grave. Vous avez un petit peu peur de faire cette conversion, pas de souci. Vous laissez votre vitesse en kilomètres par heure et vous mettez ce temps-là en heures. Et bien c'est parti. 0,5 secondes, c'est combien d'heures? J'en sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que 3600 secondes, c'est une heure. Et bien 0,5 fois 1 divisé par 3600, on reconnaît un produit en croix. 0,5 sur 3600, vous faites ce calcul et ça vous dit que du coup 0,5 secondes, c'est en fait égal à 1,4 fois 10 puissance moins 4 heures. Si vous avez un peu de mal avec les puissances de 10, je rappelle que c'est tout bête. La puissance étant négative, ça veut dire que je décale la virgule vers la gauche de combien de rangs? 4 rangs. Et bien c'est parti, 1, 2, 3, 4. Ça veut donc dire que tout simplement, je dois rajouter devant autant de zéros que nécessaire pour que, en faisant ma 10 puissance moins, en faisant la démarche inverse, c'est-à-dire revenir 4 rangs après vers la droite, je retrouve 1,4. 1, 2, 3, 4. Si je redécale de 4 rangs, est-ce que je retrouve bien 1,4? Oui, ça marche. Donc ça fait 1,4 fois 10 puissance moins 4 heures. Il suffit donc du coup, là, de multiplier votre 1300 par 1,4 fois 10 puissance moins 4. Alors c'est peut-être un petit peu technique pour faire ça de tête, donc je vais faire la calculatrice pour une fois, parce que 1400 fois 13, 1300 fois 1,4, c'est pas si simple. Et donc ça fait 0,18. Alors 0,18 quoi? N'oubliez pas, s'il vous plaît, faites attention à ça, parce que c'est ça votre gros problème en fait la plupart du temps. Le gros problème que vous avez, c'est que vous oubliez ce que vous êtes en train de calculer. Je suis en train de calculer une distance. Donc une distance, c'est des mètres, des kilomètres. Alors ça va être quoi justement? Des mètres ou des kilomètres? Eh bien la vitesse que j'ai utilisée, elle était en kilomètres par heure. Quelle est la seule unité où il y a des unités de distance? Quelle est la seule unité où il y a des unités de distance dans l'histoire? Eh bien, c'est seulement, finalement, là où il y a des kilomètres. Eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que mon unité finale, c'est en kilomètres. Que vous pouvez bien sûr remettre en mètres, 180 mètres, ça pose aucun problème. Ma question est la suivante. Est-ce que je viens de trouver, oui ou non, la longueur de mon tunnel? Si la réponse pour vous est oui, dans ce cas-là, vous faites l'erreur classique de n'importe quel élève de seconde. Car ce que je viens de trouver là, cette distance-là, n'est en aucun cas la longueur du tunnel. C'est en fait 2 fois la longueur du tunnel. J'espère que en vous le disant comme ça, vous avez peut-être, pour ceux qui auraient fait l'erreur, le petit tilt qui fait que effectivement vous comprenez votre erreur. Si ce n'est pas le cas, je vous explique le principe et vous allez voir que finalement physiquement, et c'est pour ça que faire des schémas c'est important, eh bien ce qui se passe, rappelez-vous, c'est que le son part dans cette direction, puis après il revient. Où est-ce que je détecte le son? Je le détecte avec mon oreille que je peux remplacer par un dispositif, un micro par exemple. Mais ce micro, il a capté le son qui a rebondi là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait comme distance ce son? Le son, il a fait une distance L qu'on va appeler la longueur du tunnel, mais il a été réfléchi. Donc il a fait une autre distance L. En fait, dans mon histoire, eh bien la distance D est en fait égale à 2L, 2 fois la longueur du tunnel. Et faites attention à ça, parce que c'est ça le plus gros problème que vous risquez d'avoir. Et c'est ça le dernier point que vous allez finalement louper le jour d'un contrôle là-dessus. Et donc en fait, la longueur du tunnel, c'est simplement la moitié de la distance que je viens de trouver. C'est-à-dire que là, ce que j'ai comme distance, je viens de calculer la distance correspondant à un aller-retour. Et moi, ce qui m'intéresse bien sûr, c'est que l'aller, donc en fait, c'est-à-dire 180 mètres, donc ça fait 90 mètres. Eh bien, mon tunnel fait 90 mètres de long. Et voilà, c'est terminé. Beaucoup d'exercices sont basés sur ce principe. Faites attention, tous ne le sont pas non plus. Donc ne prenez pas non plus cette habitude de diviser par 2 à chaque fois. Réfléchissez, y a-t-il une notion d'aller-retour, d'écho, ou bref, peu importe, de façon générale, d'aller-retour. S'il y a une notion d'aller-retour, faites attention, il y a certainement une division par 2 à faire.
Voilà. Alors j'aurais pu y échapper en me disant, oui, mais si delta t, c'est le temps pour recevoir un écho. Ça veut dire que delta t divisé par 2, c'est-à-dire 0,25 secondes, c'est le temps qu'il a fallu au son pour passer de là à là. Et en fait, avec 0,25 secondes, vous auriez trouvé la vraie longueur du tunnel. C'est pas le but de faire ça. Là, vous auriez beaucoup de recul sur ce que vous faites. Moi, je pars du principe que vous n'avez pas encore beaucoup de recul sur ce que vous faites, et donc vous le faites à la fin de votre calcul. Il n'y a pas de problème là-dessus, tant que vous en êtes conscient. Voilà pour cet exercice, j'espère que c'est assez clair. Je vous remercie pour votre attention.